Je donne la parole à Georges Paul-Langevin, député de Paris, et qui est, comme vous le savez, la responsable des questions de société dans la cellule qui représente, bien sûr, François Hollande. Georges Paul-Langevin. Attends, si tu peux, on a un petit souci, on a besoin d'avoir une Michel Ade. Donc voilà, c'est dit. ADE de la Manche, c'est urgent et important. Qu'elle attende à l'entrée sur la droite de la scène. Excuse-moi, Georges. Je t'en prie. Chers amis, Monsieur le Président, donc cher Jean-Yves, Madame la maire, chère Anne, Mesdames et Messieurs, chers amis de la DMD, vous nous avez invités pour exprimer la position des candidats sur cette difficile question de la fin de vie. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous pour représenter François Hollande avec Jean-Pierre Sueur, président de la Commission des lois, dont vous connaissez l'engagement sur ces questions. Votre association est très engagée et elle a beaucoup œuvré, et vraiment je félicite Jean-Luc de son travail, pour pouvoir faire avancer la réflexion sur ce difficile sujet de la fin de vie, qui auparavant n'émergeait dans notre société qu'à l'occasion de tel ou tel fait divers tragique. Depuis quelques années, ceci est approfondi et c'est un dilemme douloureux. Nous avons vu tout à l'heure le professeur nous expliquer sa position et je respecte toutes les positions car nous savons qu'il est difficile dans notre pays d'arriver à quelque chose sur un sujet aussi délicat, quelque chose qui concerne l'intime, qui est un choix individuel et je comprends notamment que quand on est médecin, on a une position particulièrement prudente sur cette question de la fin de vie. C'est un choix personnel, souvent plus que politique, et les divergences traversent les familles, quelles qu'elles soient. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui pour nous est difficile, c'est qu'à la fois c'est un choix qui concerne chacun dans son intimité, dans sa liberté, mais en même temps, c'est un choix qui concerne nos proches, notre famille, notre société. De la manière dont nous avons quitté la vie, eh bien, pour nos proches, ce sera très différent et nous devons aussi y penser. Donc, je crois que le fait que vous ayez imposé le thème dans la campagne est quelque chose qui était important. Évidemment, ce débat aujourd'hui est différent de ce qu'il était autrefois. Vous vous souvenez de ce très beau livre du professeur Schwarzenberg, quand il évoquait la manière dont il devait aider et soutenir les candidats, au départ, à un moment où c'était très difficile et totalement illégal. Bon. Donc aujourd'hui, c'est vrai, la loi Leonetti a modifié les choses. Et elle introduit un droit au laisser mourir. Elle a permis d'interdire la pratique de l'obstination déraisonnable et c'était une avancée. Mais comme vous l'avez dit, d'abord, cette loi, qui est-ce qui l'a popularisée? Le paradoxe de l'histoire, c'est que l'ADMD a été celle qui a le plus fait pour faire connaître cette loi et que trop de médecins, aujourd'hui encore, font comme si elle n'existait pas, ne la connaissent pas. Donc, il est vrai que ce qu'a introduit la loi Leonetti est important. Il faut indiscutablement développer les unités de soins palliatifs. Mais ce que je crois qui est biaisé dans ce débat, et Bertrand l'a très bien dit tout à l'heure, quelqu'un comme le professeur Leonetti nous dit, eh bien c'est comme pour la peine de mort, on ne peut pas enlever la vie à quelqu'un. On n'a pas le droit de disposer de la vie d'autrui. Mais c'est un argument qui se retourne totalement. Comment avez-vous le droit de disposer de ma vie? C'est moi qui décide. Et je pense que là, la DMD ne dit pas autre chose. Dit effectivement, c'est celui qui doit partir, qui a le droit de décider pour lui-même ce qu'il souhaite, et on n'a pas le droit de lui imposer un autre choix. Alors c'est vrai, François Hollande n'aime pas utiliser le mot euthanasie. Et on a bien vu qu'à droite, très souvent, on insiste sur le mot parce qu'on sait qu'il est porteur de passion, il est porteur de souvenirs désagréables. Mais je crois que ce qui compte, ce n'est pas le mot. Ce qui compte, c'est que nous soyons bien d'accord, et d'ailleurs François Hollande a bien repris ce très beau mot qui est la devise de votre association, qui est le droit élémentaire de mourir dans la dignité. Je pense que c'est là-dessus que nous sommes d'accord et c'est là-dessus que nous allons pouvoir avancer. Donc, comme je vous le disais, le problème majeur, un problème essentiel de la loi Leonetti, c'est que justement,
on n'en a pas parlé. On n'a pas fait en sorte de développer, y compris des unités de soins palliatifs. On n'a pas développé, même chez le personnel médical, on n'a pas développé cette culture des soins palliatifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore trop de gens qui partent dans des conditions insupportables. Normalement, une affaire comme l'affaire Pierrat n'aurait pas dû exister. Ce n'est pas aujourd'hui normal dans le pays comme le nôtre développé que les choses se passent. Alors, vous avez dit, monsieur le professeur, que le nombre des unités de soins a augmenté. Mais d'après les chiffres que nous avons, il a très peu augmenté. Nous sommes passés de 90 en 2008 à 107 en 2011. Si c'est ce qu'on appelle développer les soins palliatifs, eh bien je crois que véritablement, nous sommes encore loin du compte et il y a encore trop de nos concitoyens qui meurent dans des conditions tout à fait inadmissibles. Il faut effectivement que les soins palliatifs soient mis en œuvre, mais il faut que partout ce plan soit appliqué et qu'on développe partout ces soins palliatifs. Aujourd'hui, nous en sommes encore loin et il faut effectivement que cela demeure un droit, que ça devienne un droit universel. Je crois que nous ne devons pas opposer les deux choses. On ne doit pas opposer soins palliatifs et aide à mourir. Je crois que quand ce que la droite aujourd'hui le fait, c'est vraiment de la mauvaise foi et je pense que ce n'est pas digne du débat. On ne doit pas faire une instrumentalisation politique de tels sujets. Et je crois qu'un certain nombre de propos qu'on a entendus récemment sont particulièrement scandaleux. Évidemment, nous disons et nous rappelons que la loi Leonetti, en réalité aujourd'hui, en instaurant le laisser mourir, finalement a introduit des frontières qui sont assez floues parfois dans la réalité entre ce que nous disons le droit de mourir dans la dignité et ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, et vous l'avez dit, c'est que très souvent, les médecins, ils prennent la décision et l'euthanasie dans notre pays, elle arrive, mais elle arrive d'une manière cachée, d'une manière occulte, et surtout, elle arrive sans que ce soit quelque chose d'officiel, sans que nous soyons consultés. C'est le médecin, dans le secret de son cœur, qui prend la décision, mais là encore, nous ne sommes pas associés à la décision, et c'est ce qui ne me semble pas normal. Donc, ce que nous voulons pour la dignité et l'égalité entre les malades, c'est qu'aujourd'hui, la pratique et le choix soient encadrés d'une manière éthique, d'une manière juridique, de manière à ce que chacun d'entre nous soit également protégé par la loi, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment le cas. C'est la raison pour laquelle nous allons demander, si François Hollande est élu, que le Parlement se saisisse de la question et que le Parlement légifère. Et effectivement, il faut des conditions, je suis d'accord avec vous, monsieur le professeur, il faut des conditions strictes. Et on ne peut pas dire que ce que nous disons laissera place à l'inconnu. Dans toute vie, il n'existe pas de moment où il n'y a pas place pour une frange d'inconnu. Ce n'est pas vrai. C'est un démiurge qui prétend pouvoir tout réglementer. Mais en réalité, nous avons l'obligation, en tant que législateur, de mettre des conditions suffisamment claires et précises pour que chacun de nous se sente respecté, se sente protégé. Et lorsque nous avons dit la chose suivante, nous avons proposé très précisément la chose suivante, que toute personne majeure, en phase avancée ou terminale, d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Cette décision devra être prise après consultation du patient, de sa famille et des médecins. Je crois que là, quand nous avons dit cela, nous avons été précis, nous avons été clairs et nous avons garanti les droits de tout un chacun. Il s'agira bien entendu, puisqu'on nous a dit quand quelqu'un a été victime d'un accident, comment allez-vous savoir, et on risque de faire quelque chose qui ne soit pas véritablement sa vérité. Mais je crois qu'il y a déjà eu des réponses à cela. Il s'agit simplement d'encourager les directives anticipées, d'encourager la désignation de personnes de confiance. Et par conséquent, ce problème ne se pose plus. Et je pense que nous avons l'obligation de développer cela, non seulement effectivement pour les familles, pour les personnes qui se trouvent dans la situation, mais aussi pour les médecins, pour le personnel soignant, qui aujourd'hui se trouvent souvent confrontés
à des dilemmes tout à fait insupportables. Donc en réglementant les choses, on évitera que jour après jour, dans les hôpitaux, il y ait trop de gens qui se trouvent à devoir affronter des choix qui sont trop lourds pour eux, qui ne devraient pas être les leurs. Alors sur la méthode que nous allons adopter si François Hollande est élu, je voudrais redire qu'il s'agit effectivement d'un sujet délicat. Il s'agit d'un sujet qui fait appel à l'intime, d'un sujet qui est en prise avec notre conception de notre vie, mais aussi avec notre douleur et avec notre amour de nos proches. Par conséquent, il ne s'agit pas de brutaliser les gens. Il s'agit de dire que lorsque nous allons entamer le débat sur cette question, eh bien, nous allons l'entamer sans tarder, mais dans le respect, en prenant le temps, en écoutant les uns et les autres. Avec Jean-Pierre Sueur, nous avons écouté beaucoup d'associations qui n'étaient pas toujours d'accord. Nous avons dialogué et je pense que c'est ainsi, dans l'écoute, dans le respect, dans le dialogue, qu'on va pouvoir faire évoluer les uns et les autres. Mais il faudra aussi que nous le fassions rapidement. On ne peut pas continuer durant des années encore à maintenir la chose comme c'est le cas aujourd'hui, à rester dans l'attente, à laisser les gens seuls face à des décisions trop lourdes. Par conséquent, dès que François Hollande sera élu, nous prendrons ce dossier, nous le prendrons à bras-le-corps et nous ferons aboutir cette revendication, car on l'a dit, c'est une revendication, c'est un droit fondamental de la personne humaine que nous devons garantir. Eh bien, nous le ferons avec vous dès que François Hollande sera aux responsabilités. Et je pense que notre société est mûre pour l'accepter. Nous sommes mûrs pour pouvoir faire passer cette idée. Donc demain, oui, le droit de mourir dans la dignité ne sera plus un projet, ce sera une réalité.